Et bonjour. Aujourd'hui, nouvelle émission sur la chaîne secondaire des 4 mousquetaires. Et aujourd'hui, je vais commencer une série sur mes clone troopers favoris. Aujourd'hui, nous allons commencer par CT-55-97, alias Jessie, que vous voyez à l'écran avec son armure Dark Trooper, qui est né sur Camino comme tous les soldats clones. Il avait comme signe particulier, comme vous le voyez, un tatouage de l'emblème républicain sur le crâne et sur son casque. La première apparition dans la série The Clone Wars, l'épisode Le Déserteur, en l'an -21. Jesse était un soldat clone durant la guerre qui opposa la République aux séparatistes. Il arborait, comme je l'ai dit, sur son casque le tatouage représentant l'emblème républicain. Son armure est également ornementée de marques bleues, comme celle de ses camarades Kix et Hardcase. Je ferai une vidéo sur eux aussi. À la fin de la première année de la guerre des clones, il prit part à la bataille de Mimba contre les séparatistes en compagnie des autres clones de la 501e Légion. Il était supervisé par le général Jedi Lantik qui perdit la vie lors du conflit. Le sénateur Jar Jar Binks était également présent avec eux et lorsque les choses tournèrent mal pour la République, Jesse reçut l'ordre de mettre le sénateur en sûreté, mais celui-ci échappa à sa surveillance et rejoignit Rex, parti détruire seul un générateur de boucliers. Pendant le conflit sur Seleucami, plusieurs mois plus tard, Jesse se distingua lors de la poursuite du général Grievous sur Seleucami. Celui-ci avait dû atterrir en catastrophe sur la planète alors qu'il était traqué par le général Jedi Obi-Wan Kenobi. Jesse fut assigné au sein d'un groupe dirigé par le capitaine Rex avec ses camarades Hardcase et Kix, séparés du reste de la force de la République sur place pour couvrir plus de terrain. Leur objectif était d'explorer les zones humides avoisinant le vaisseau de Grievous à la recherche de ce dernier. Monté sur motojet, le groupe entama sa mission, mais très vite un tir ennemi toucha Rex en pleine poitrine. Réagissant promptement comme l'aurait fait son capitaine, Jesse organisait à la fois la défense de son supérieur et l'attaque de l'ennemi. Il découvrait ainsi que les assaillants étaient des droïdes commando et avait la vitesse et la puissance de feu de sa motojet, il put les abattre sans problème. Néanmoins, Rex était gravement touché. Kix, le médecin, émit un diagnostic peu optimiste. Jesse ne paniqua pas, montrant à son tour l'exemple et put ainsi remarquer les bovins passant non loin d'eux. Ceci ne pouvait qu'indiquer l'existence du ferme à proximité, un abri potentiel pour soigner son capitaine. L'accueil ne fut pourtant pas très amical. Dès leur arrivée, une Twi'lek défendant sa ferme les menaça de son fusil blaster. Néanmoins, Jesse parvint à calmer la Twi'lek, qui comprit la situation et accéda à leur requête de pouvoir utiliser la grange. Jesse lui exprima sa sincère gratitude et Kix peut enfin soigner son capitaine, au moins partiellement. Ce dernier voulut reprendre la mission, mais Kix lui ordonna de prendre du repos. Rex nomma alors Jesse chef en son absence. Et avec Hardcase et Kix, le soldat clone reprit la mission. Il reçut cette assignation temporaire avec humilité et son comportement laissa penser qu'il prenait exemple sur ses illustres supérieurs Rex et Cody. Je ferai des vidéos sur eux, ça c'est absolument sûr. Peu après, il reçut un appel de Kenobi, lui demanda de se joindre à son groupe. Il avait repéré Grievous. Jesse, Hardcase et Kix se jetèrent alors dans la bataille contre Grievous et son escorte de droïdes. La vitesse des motojets leur permit de décimer rapidement les rangs ennemis, acculant le général droïde. Jesse repéra ensuite une navette séparatiste en approche et alerta immédiatement Kenobi. Ce dernier lui demanda alors de le couvrir lors de son attaque directe sur Grievous. Mais ce dernier leur échappa encore une fois, accroché à la navette. Même si l'expérience fut de courte durée, Jesse démontrait qu'il était capable d'organiser ses hommes et de prendre les bonnes décisions dans le feu de l'action. Il avait l'étoffe d'un bon chef. Pendant la bataille d'Anax, avant la fin de la guerre, Jesse se trouva sur Anax, en compagnie des forces républicaines pour essayer de reprendre la planète humaine des séparatistes. Accompagné de Cody, Kix, Rex et de l'escouade Bad Batch, dans un complexe séparatiste afin de développer un algorithme qui fournissait des informations républicaines aux ennemis. Malgré la présence de nombreux droïdes, la mission fut un succès.
Et Jesse faisait partie de l'ex-squad de clones qui, en l'an -20, durent prendre l'assaut une base de ravitaillement séparatiste dissimulée dans un astéroïde. Il était notamment en compagnie de Rex Cody et du général Jedi Quinlan Vos, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. L'astéroïde avait été déserté et que les troupes républicaines ne rencontrèrent pas d'autre obstacle que quelques chasseurs dont ils se débarrassèrent sans difficulté. Jesse participa ensuite au chargement des caisses de ravitaillement, mais il dut évacuer rapidement lorsque Quinlan Vos les informa que l'astéroïde était piégé de bombes. Et voilà. Après, Jesse fut, comme on l'a tous vu, j'espère, dans la série, dans la saison 7 de The Clone Wars, qui est certainement l'une de mes séries préférées, capturé par Grievous, puis interrogé, puis relâché. Et voilà ce qui conclut cet épisode 1 sur la série de mes Clone Troopers préférés. Je vous dis au revoir, abonnez-vous à la chaîne secondaire, à la chaîne principale et à nos réseaux sociaux. Et je vous dis au revoir.